L'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est une femme, c'est un homme qui se lance, se jette du haut d'une falaise et qui ensuite commence à construire son avion pendant la descente. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue au nom de toute l'organisation du Forum économique roman pour cette 10e édition. 10 ans déjà. J'ai l'impression que c'est hier et à la fois j'ai l'impression que c'est très très loin et vous êtes toujours autant. Pour préparer mon discours, j'ai préparé sur une base un business model. Alex, Yves, qui seront les deux artisans de la surprise qui vous est préparée pour toute la journée, vous m'en voudrez pas, j'ai préparé mon discours sur votre canevas, sur un business model. Puis dans mon business model, il y a plusieurs choses. Il y a des propositions de valeur, il y a des activités clés, il y a un coup de cœur, il y a de l'émotion, il y a une invitée de marque et il y a des partenaires clés et des ressources clés. Pour commencer, dans les propositions de valeur et les activités clés, une des principales propositions de valeur et activités clés, c'est ce forum ici à Yverdon, où vous êtes en train d'arriver, vous serez 550, comme chaque année depuis plus de 6 ans où on est complet. Dans les propositions de valeur, nous avons créé cette année Forum ad Pâté, c'est-à-dire que nous diffusons en direct, et j'en profite pour saluer tout le monde à Genève qui nous suivent en direct sur un immense écran IMAX qui doit faire 3-4 fois la grandeur de l'écran qui est là. Et je profite bien entendu de les saluer. Ça aussi, c'est une proposition de valeur et une activité qu'on espère clé dans le futur. Et c'est animé, je la remercie, elle doit m'écouter, par Laila Delarive qui sera la modératrice sur place. Dans les propositions de valeur, nous avons aussi, comme vous le savez, ça fait plus de 6 ans que nous retransmettons en live et en intégralité notre forum sur Internet. Nous avons eu l'année passée, à titre d'exemple, plus de 3000 connectés qui sont restés en moyenne 8 minutes 30 sur notre site Internet pour suivre toutes les conférences tout au long de la journée. Donc ça aussi, c'est une proposition de valeur et une activité qui est clé. Dans les activités clés, ça doit apparaître derrière, effectivement. On a l'activité de golf dont vous avez vu quelques images tout à l'heure, où on a réuni 150 personnes issues de cette salle-là pour ce magnifique événement. Et puis, une activité clé pour moi, on a lancé la Forum Women Network il y a une semaine de cela, jeudi, au Grand Magasin Globus à Lausanne, où nous avons eu un événement qui a réuni 50-60 femmes issues de cette salle, avec le but de commencer le réseautage, de pouvoir se mettre en valeur. C'est vraiment une très très grande fierté pour moi, pour nous, pour l'organisation Forum économique de Forum. C'est plus moi qui parle, voilà. Alors, je reviens à l'activité clé et puis la valorisation des femmes. On a fait le constat ces dernières années qu'on avait entre 13 à 15% de femmes qui étaient présentes à notre forum et que c'était beaucoup trop faible. Et on s'est donné comme objectif d'atteindre 40% de participantes dès l'année prochaine, donc dès 2016. Notre souhait, pour l'imaginer vu que vous êtes à table, c'est qu'on ait sur chaque table minimum 4 femmes. Et c'est notre objectif dès l'année 2016. Et cette année, nous avons déjà fait un bond, vu que, mesdames, vous êtes un peu plus de 30%, presque 30%, dans la salle, donc c'est vraiment très bien. Ça, c'était pour les propositions de valeur, les activités clés. Mon coup de cœur, alors forcément, un coup de cœur, c'est quelque chose qui est personnel. Il y a 2 ans de ça, je recevais un SMS d'un de mes meilleurs amis qui m'annonçait que mon filleul, donc son fils, était... Pardon, il y a de l'émotion.
qui était atteint. Ils avaient trouvé en lui, dans son cerveau, une tumeur de presque 2 cm. Il avait commencé à perdre la vue, donc une tumeur cancérigène et qui devait être opérée tout de suite sur le champ. Donc quelque chose, un cataclysme qui arrive dans une famille. On parle souvent de la maladie, bien entendu, en ce qui concerne mon filleul Noah, on parle de lui, de tout ce qui va subir, tout ce qui va se passer. Mais il y a, en l'occurrence, l'ARFEC, vous le voyez derrière, qui est cette association qui aide les parents dans ce long chemin. À l'heure actuelle, Noah est complètement rétabli, il n'a plus de traces de cancer, il est totalement sorti, il a arrêté tous ses traitements, donc c'est une réussite. Mais mon coup de cœur cette année, c'était de mettre en avant l'ARFEC. Je n'ai pas trop de temps pour en parler non plus, mais pour souligner l'importance qu'ils ont eue pour l'aide aux parents. Vous imaginez tous les jours au CHUV, 1 à 2 fois par jour pour les traitements et tout le cataclysme que cela peut faire dans une famille, dans une organisation. Merci aussi à leurs 2 employeurs qui ont aménagé des plages aux parents pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Donc ça, c'était mon coup de cœur, avec, vous l'avez compris, un petit peu d'émotion. La suivante sera plein d'émotions. Une invitée de marque. Faut pas que je la regarde. J'ai la chance d'avoir une grand-maman en or. Ma grand-maman est sacrée pour moi. Elle a 87 ans. Ça fait plus de 6 ans qu'elle se lève à 2 heures du matin pour suivre le forum par Internet, parce qu'elle habite à Montréal. Elle a 87 ans. Et cette année, elle s'est déplacée pour les 10 ans, et puis elle est là dans la salle. Donc pour moi, c'est très intense. C'est quelqu'un qui est très, très important pour moi, mais elle a aussi son rôle par rapport au thème, par rapport à l'entrepreneuriat. Et puis, je voulais quand même dire quelques mots par rapport à ça, parce que j'ai un énorme respect pour elle, pour sa famille, qui est bien entendu la mienne, mais pour ceux qui ont fait plus ou moins la même chose. En 1968, donc le forum n'existait pas, ça fait bien, bien longtemps. En 1968, sa famille, donc mon grand-papa et ma grand-maman, ont décidé de quitter la France où ils habitaient avec leurs quatre enfants, dont 2 en bas âge. Et ils ont... Merci, Mix. Et ils ont décidé de partir à Montréal. Imaginez-vous en 1968, si aujourd'hui on décide de tout plaquer, de partir avec nos 4 enfants et partir par exemple à Montréal, on a absolument tous les moyens déjà d'y aller pour pas très cher et puis d'aller regarder comment ça se passe, de s'installer, de prendre toutes les informations sur Internet. Imaginez-vous en 1968, ils ont tout laissé et ils sont partis pour arriver dans un nouvel endroit, dans un nouvel environnement, avec une nouvelle culture, sans forcément d'amis ou très peu d'amis, tout recommencer à zéro au niveau de l'éducation des enfants, au niveau du travail. Et puis, dans l'exemple, ma grand-maman dans l'entrepreneuriat a recommencé dès le début, tout en bas de l'échelle, pour gravir et finir gérante d'un grand magasin à Montréal. Donc c'est aussi une image. Ils se sont jetés de la falaise en 1968 et ils avaient un avion qui était déjà construit, mais il fallait construire le reste pour continuer. Donc c'était l'hommage que je voulais donner. Et puis vous m'excuserez cette petite partie personnelle, mais ça me tenait vraiment à cœur. Et puis dans les partenaires clés et les ressources clés, mon dernier onglet de mon business model, il y en aura 5 autres, vous en avez 9, c'est juste, avec votre Canva. Il y a bien entendu les partenaires. Les partenaires du Forum économique, sans qui ils vont défiler normalement derrière moi, sans qui rien ne pourrait se passer. Et c'est vraiment des partenaires clés comme le nom s'indique. Il y a tout le groupe de travail. Ils vont aussi défiler derrière. On a 22 personnes dans le groupe de travail pour l'organisation du forum, mais c'est plus de 100, je dis 100, mais ça doit être bien 150 personnes qui, tout au long de l'année, travaillent pour l'organisation du forum. Bien entendu, pas à 100%, mais on a des professionnels dans tous les domaines et l'entier de la manifestation, comme je le dis, est à 100% professionnalisé. Donc ça, c'est important de voir que cette qualité, une édition comme ça, c'est 1 année et demie de travail, un travail de longue haleine, et c'est grâce à tous ces gens de l'ombre qui sont en partie derrière moi, et un grand merci à eux.
Et puis, je ne pouvais pas commencer mon discours ou finir mon discours sans vous parler un petit peu de l'histoire du Forum économique du Nord vaudois, qui était son nom à la création et dont nous venons de changer le nom en ce début d'année. Et puis, vous dire un petit peu comment ça s'est créé. Donc, à l'époque, en 2005, j'étais président du FC Azzurri, un club de football, et j'avais envie de faire un repas de soutien qui était la semaine, pas le week-end, et puis qui était destiné aux entreprises. Et puis pour ça, il fallait intéresser l'entreprise. Alors, une des premières choses que j'ai fait, c'est que je me suis rendu chez un de nos partenaires, qui était le restaurateur de l'époque et qui était encore actif, si j'ai bonne mémoire dans le club, c'est Jackie Signorello. J'aimerais, Jackie, que tu puisses venir sur la scène. Vous pouvez l'applaudir. Les deux prochains, vous pouvez les applaudir. Parce que peu de personnes le savent, parce que Jackie n'est plus dans l'organisation depuis quelques années, mais c'est la deuxième personne que j'ai rencontrée pour fonder le Forum économique du Nord vaudois. La troisième, il m'a dit, mais écoute Cédric, c'est une excellente idée, mais il faut qu'on rencontre aussi quelqu'un d'assez influent sur la place. C'était dans les belles années, on va dire au niveau du sommet footballistique du FC Beaume, mais il m'a dit, il faut qu'on aille rencontrer Achille Crivelli, qui était le président du club du jeudi du FC Beaume. Où es-tu, Achille? Où il est tout au fond. Voilà. On peut l'applaudir. Donc, pendant ce temps qu'il vient, vous aurez devant vous les trois fondateurs du Forum économique du Nord vaudois, qui a été fondé en 2005 et dont la première édition a eu lieu en 2006. C'était un 1er septembre, je crois que vous avez le thème et les premiers documents qui étaient sortis à l'époque. Voilà les trois fondateurs. Et puis ensuite, il a fallu qu'on puisse continuer. On a décidé de le fonder, et puis il fallait trouver ces architectes de notre avion. Vu qu'on était les trois à sauter dans cette falaise, il fallait qu'on commence à construire cet avion. Et là, Jackie et Achille tout de suite m'ont dit, il y a une personne, mais vraiment clé sur la place pour ça, c'est Isidore Raposo. Isidore, je te remercie de monter aussi sur scène. Isidore, qui était à l'aube de créer le journal La Région Nord vaudois. Il l'avait créé, effectivement. Et tout se mettait en place. Il nous a fait rencontrer, j'appelle Jean-Marc Buchier, le directeur de l'ADNV. Jean-Marc, si tu peux venir. Qui nous a fait aussi rencontrer Fabien Loizeda, doyen de la HEIG. Fabien, si tu peux venir. Ça, c'était les artisans, je dirais, locaux, artisans du terrain au niveau de l'économie régionale sur le Nord vaudois et un petit peu en autre. C'est avec eux qu'on a un petit peu monté tout cela. Et puis ensuite, j'en ai parlé à mes patrons de l'époque, la société Gontier et Schneeberger, dont j'ai fait un parcours de 10 ans dans cette société. Les deux fondateurs qui sont Tilly Schneeberger et Pierre-André Gontier. Je vous remercie de pouvoir venir aussi sur scène. Qui eux, tout de suite m'ont dit, écoute Cédric, je leur ai présenté le projet, et puis ils m'ont dit, écoute Cédric, on croit en ton projet, on veut t'accompagner, on va t'aider, mais on pose une seule condition. Et puis au départ, elle était pas bizarre, pas forcément, mais elle a pris tout son sens très rapidement. Et puis vous comprendrez, ils m'ont dit, écoute Cédric, on est d'accord, on t'accompagne, mais on désire que la personne qui coordonne, la personne qui s'occupe du marketing, ça soit Brigitte Muller. Donc j'appelle Brigitte Muller, qui est notre personne clé pour la coordination, qui est derrière la régie. Voilà Brigitte. Et puis, il n'y a plus que 2 personnes, et puis j'en ai terminé. Et puis, il y a 2 autres personnes aussi très importantes. La première, c'est le tout premier partenaire qui s'est engagé à nous aider financièrement, à payer l'ensemble de la salle où vous êtes. Et j'appelle Johnny Roduit pour le groupe mutuel. Johnny, il est là. Et c'est le tout premier partenaire
qui a cru en nous avant même la première édition. On était tout au début de la falaise. Merci Johnny. Et puis le dernier, Adrian Zesiger de la société à l'époque Icon, est devenu racheté par d'autres sociétés. Et maintenant, où il est Adrian? Il n'est pas là. Il est là, viens seulement Adrian, de la société de Villars, qui a aussi fortement contribué à ce forum. Bien sûr. Voilà. Donc vous avez en face de vous les fondateurs et les architectes du Forum économique du Nord Vaudois, qui fête sa 10e année sous Forum économique roman, comme vous le savez. Merci à Adrien. Et puis, je voulais les mettre en scène 10 ans après. Il y en a qui sont toujours en activité, d'autres qui continuent à nous suivre, mais ils sont tous là. Et puis, ça sera les derniers tonnerres d'applaudissements que je vous demanderai pour tout le monde sur la scène. Merci. Merci. Attention, c'est là. Merci. 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 Et puis je terminerai, c'est pour ne pas prendre trop de temps, je terminerai donc mon discours pour vous dire, soyez le pilote, soyez le constructeur de votre vie professionnelle. Bonne journée à tous et à tout de suite. Je passe la parole à Isidore. Merci. Voilà, une fois encore, une salle magnifique. Et on va essayer de faire une journée qui l'est encore plus. Vous allez voir, c'est un forum qui n'a plus rien à faire avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est une surprise. Mais si ça peut vous rassurer, ça en est aussi une pour moi. J'ai quelques détails de plus parce que j'ai eu le bonheur de rencontrer le professeur Yves Pigneur et le docteur Alex Osterwalder vendredi dernier. Mais je pense qu'on va tous bien s'amuser, à tout le moins être surpris. Alors, quelques petites règles de discipline, et rapidement, parce qu'on a déjà un petit peu de retard. Le petit appareil, là, silencieux. Si vous êtes très sage, vous pourrez, à la pause, et à toutes les pauses, vous rendre vers Aurélia et Sandrine. Vous voyez, ces deux magnifiques jeunes femmes qui sont là-bas à droite, de mémoire vive, et elles vont vous offrir ce petit appareil-là. C'est un chargeur qui fonctionne pour tous les iPhones et tout type de smartphones. Comme ça, si pendant la journée, vous exagérez dans la consommation, vous pourrez vous redonner un tout petit peu d'énergie. La deuxième chose qui est importante de rappeler, c'est que dès que vous entendez le gong à la pause, à la reprise de l'après-midi, il faut rejoindre la salle. On a 5 minutes pour, vous voyez, on est plus de 500 pour que tout le monde prenne place. Et ça, il faut absolument respecter cette discipline. Vous avez le Wi-Fi, c'est appareil forum public, donc il n'y a pas de mot de passe, vous pouvez y aller. Vous pouvez visionner le forum et vous pourrez le faire évidemment après. Vous avez les hashtags, bien sûr. Vous avez une transmission en direct commentée par Mélanie Frémont sur Internet. Donc, si vous avez des amis qui sont au travail et puis qui aimeraient suivre un petit peu ce qui se passe, n'hésitez pas à leur communiquer. Et on a avec nous toujours Mix et Remix. Il est un peu caché cette année, mais il vous observe. Il a une vue totale sur cette salle et il va vous croquer sur tous les intervenants, n'est-ce pas? Faites attention à ce que vous dites. La liste des participants, vous avez la possibilité de la télécharger sur le site Internet, comme toujours. Et puis, on vous prie, parce que pour nous, c'est extrêmement utile, de répondre au questionnaire de satisfaction sur le site www.forum.ch. Mais si vous êtes un peu à l'ancienne comme moi, si vous allez sur FENV, vous allez être redirigé, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez le remplir en plusieurs phases pendant la journée, puis pour vous stimuler, on a mis quelques prix à gagner, comme ça va vous encourager à remplir ces questionnaires. Parce qu'évidemment, si on veut que cette manifestation évolue, si on veut suivre un petit peu vos préoccupations, et vous verrez qu'on a un intervenant dans la journée qui, lui, est très très près des préoccupations, eh bien, ces choses-là
se font bien. Et puis, bien sûr, ce forum en direct sur Internet, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec Mélanie Frémont, et il y a à peu près 200 personnes qui, elles, nous suivent dans une des salles Pathé à Balexer, Genève, et puis elles sont accompagnées par Léla Delarive, donc elles vont participer aux mêmes exercices que nous, simplement les interventions, elles les auront sur le grand écran. Voilà, à ce stade, j'appelle maintenant le nouveau syndic d'Yverdon-les-Bains. Vous savez qu'il y a eu une élection complémentaire. Ah oui, Daniel, tu fais bien de me le rappeler. Vous avez trouvé des papiers un petit peu originaux sur vos places. Il doit y en avoir 4 par table. Et ça, ce sont des documents qui vont vous aider tout à l'heure dans l'exercice. Alors, ne les jetez pas. Alors, s'il en manque déjà, il faut vous dénoncer en levant la main, et puis le pardon viendra par Daniel Herrera, qui est ici. Daniel, si tu veux bien te lever, tu es à la table des intervenants, et puis il complétera les dossiers. Voilà. Merci. Donc, je disais qu'au gré d'une élection complémentaire, vous savez que la majorité de la municipalité d'Yverdon a changé, notre ancien syndic ayant démissionné, et le nouveau syndic est Jean-Daniel Carrard, mais un nouveau syndic qui n'est pas tout à fait un débutant, puisqu'il est membre du collège municipal depuis 2001 déjà. Un Yverdonnois pur souche qui connaît très très bien sa ville. Alors, je lui demande maintenant de venir s'adresser à vous. Mesdames, Messieurs, il m'appartient et avec un grand plaisir de vous saluer à Yverdon-les-Bains et de vous dire quelques mots sur ma ville ou notre ville. De quoi parle-t-on? Yverdon-les-Bains est donc le... Je vais voir si ça marche. Voilà. Est donc la deuxième ville du canton et nous devrions atteindre les 30 000 habitants normalement d'ici à la fin de l'année, si mes renseignements sont corrects. Nous avons aussi, c'est donc une ville de technologie, c'est une ville estudiantine et qui peut se targuer actuellement d'abriter 12 000 emplois. Je salue évidemment aussi toutes les personnes qui nous suivent à distance, que ce soit à Genève ou via le net, bien évidemment. Forum, 10 ans d'existence, des noces d'étain, je ne sais pas si on dit des noces d'étain pour la partie économique, mais toujours est-il que c'est le cas. Et ceci grâce à l'initiative, vous l'avez compris, des personnes qui ont été présentées avant, mais notamment M. Crivelli et M. Bourboin, qui, grâce à leur ténacité, grâce à leur esprit d'entreprise, ont mis sur place ce forum qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver à Yverdon-les-Bains. C'est donc un magnifique exemple que l'on peut citer et on peut inviter les entrepreneurs à faire acte de persévérance tel que ces messieurs l'ont fait et de développement tout au long de votre carrière. Concrétiser son rêve entrepreneurial passe nécessairement par un choix de lieu pour installer une entreprise. Yverdon-les-Bains va essayer les développements que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire de développer un secteur qu'on appelle Gare-Lac, où nous devrions pouvoir trouver 3 800 habitants de plus et 1 200 emplois. D'ici à 2030, la ville devrait pouvoir aussi augmenter de l'ordre de 6 000 habitants. Et donc, nous avons cette ambition de faire en sorte que nous puissions accueillir des nouveaux habitants, des nouvelles entreprises. On dirait que dans le cas des réglementations actuelles, ça va peut-être être compliqué. Vous le savez tous que la LAT complexifie un petit peu les développements des communes, mais j'y reviendrai peut-être un tout petit peu plus loin. Quels sont les atouts de ma ville? Quels sont les atouts d'Yverdon-les-Bains? Yverdon-les-Bains, je ne dois pas avoir le bon slide derrière. Yverdon-les-Bains se trouve à 25 minutes de Lausanne, se trouve à 45 minutes de Genève et à 2 heures des autres aéroports. Alors évidemment, en Suisse, on a une particularité, c'est qu'on a des distances qui sont extrêmement courtes et donc tout est proche. Mais on est aussi à une position autoritaire et ferroviaire extrêmement importante.
Nous avons aussi le plus grand technopôle de Suisse. Et ce que je voulais vous dire avant, c'est que dans le cadre de la problématique des terres inconstructibles que l'on cherche ou que l'on a envie de trouver, Yverdon-les-Bains peut se targuer d'avoir 250 000 mètres carrés, mesdames et messieurs, de terrains constructibles immédiatement, sans compensation, et donc à disposition des entrepreneurs. Et je trouve que c'est quelque chose de particulièrement important. Nous avons sur le site du parc 1200 emplois et on pourra à terme en accueillir jusqu'à 10 000. Nous essayons aussi évidemment de développer d'autres quartiers à Yverdon, mais nous sommes alors confrontés à cette problématique de la nouvelle réglementation de l'aménagement du territoire. Gardez donc, mesdames et messieurs, à l'esprit cette possibilité d'accueil que nous vous faisons volontiers sur Yverdon-les-Bains et des possibilités pour les entrepreneurs et les entreprises de venir s'installer chez nous. Le côté estudiantin, eh bien, nous avons 6 000 étudiants qui viennent tous les jours sur Yverdon. Nous avons des autres écoles, la HEIG, le gymnase cantonal, le centre professionnel, et il faut reconnaître aussi que nous ne sommes pas loin des hautes écoles de l'art lémanique. Ça veut dire aussi que pour des entrepreneurs, il y a un vivier extrêmement important qui permet d'avoir une synergie avec les autres écoles et de pouvoir avoir un partenariat à ce niveau-là parfaitement efficace. On a aussi un soutien adapté aux besoins des entreprises. Nous avons plusieurs possibilités pour vous accompagner, mesdames et messieurs. L'ADNV, qui fait un boulot formidable et dont je remercie l'efficacité. Et au niveau du parc, nous avons un e-start, c'est-à-dire un incubateur qui permet aussi à des jeunes entrepreneurs de pouvoir venir se développer dans des conditions parfaitement intéressantes. Et, in fine, la ville d'Yverdon souhaite aussi mettre à disposition un délégué à l'économie pour pouvoir être l'interface entre les demandes des entreprises et la ville, c'est-à-dire une espèce de porte d'entrée, si on veut bien, une porte d'entrée pour vous, mesdames et messieurs, qui auraient certains besoins, et vous auriez donc qu'une seule porte d'entrée. J'insiste, parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce point-là, délégué à l'économie, ce n'est pas du tout une concurrence avec ce qui est en place actuellement, c'est un élément complémentaire que nous voulons mettre en place pour faire en sorte, mesdames et messieurs, que nous soyons le plus efficace possible, le plus à l'écoute possible des entrepreneurs et des patrons d'entreprise qui souhaiteraient avoir des réponses ou en tout cas des possibilités d'intervention ou de pouvoir venir, encore une fois, s'intéresser à Yverdon-les-Bains. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais évidemment pas faire plus long. Encore une fois, je me réjouis de votre présence fort nombreuse. Je remercie encore une fois les initiateurs de ce forum et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci. Merci à Jean-Daniel Carrard. Vous voyez que c'est une ville dynamique, une région dynamique qui se développe énormément. 30 000 habitants, c'est quand même un passage important. Hein. Moi, j'ai connu le passage dans mon enfance des 20 000, qui était déjà un événement absolument extraordinaire. C'est une petite ville, mais c'est la deuxième ville du canton. Et je pense que c'est aussi un passage qui devra se fêter d'une manière ou d'une autre. Nous allons recevoir maintenant sur scène nos deux premiers intervenants. Vous allez voir, ça va être un choc de culture. Mais pas tellement de l'image, parce que ça peut s'associer. L'une a été dauphine de Miss France. Une femme magnifique, une reconversion qui l'est tout autant, une blogueuse qui est extrêmement suivie, la rédactrice en chef d'Ice Magazine. L'autre, c'est un homme qui vient de la sociologie. Peut-être fallait-il ce parcours-là pour gérer la faune journalistique. Il est passé par la Tribune de Genève, la direction de Ringier-Romandie, et il est aujourd'hui le directeur de la RTS. J'invite Florence Jacquineau et Gilles Marchand à me rejoindre sur la scène.